Élection présidentielle en Mauritanie, faut-il s'attendre à une alternance ou à la continuité? Quels sont les enjeux du scrutin? Pour en parler, nous sommes avec Yahya Cherif Khan, journaliste, ancien journaliste à Radio Mauritanie. Bonsoir, soyez le Oui, bienvenu au Journal Afrique. oui, bonsoir, bonsoir à vous. Alors ce scrutin est présenté comme celui du choix entre l'alternance et la continuité. Première question, quelles sont les chances du président sortant, Mohamed El Rajouani? Ses chances, je pense même 100%, parce il vient de donner justement le ton en disant qu'il sera réélu au premier tour. Et il a 6 candidats quand même en face de lui, de bons candidats. Mais malheureusement, bon, c'est un scrutin, comme on dit, qui est biaisé dès le départ, parce que tout simplement, il n'y a pas eu de réforme du système électoral. Alors justement, le militant des droits humains Biram Dahabet, qui était arrivé deuxième lors de la dernière présidentielle, a critiqué la commission électorale, la CENI, en émettant également des craintes pour la transparence du scrutin. Quels sont les éléments qui permettent de penser que peut-être ce scrutin ne serait pas transparent comme le dit cet opposant Biram Dahabet? Oui, il y a même des prémices, hein. Il y a 2 jours de cela, justement, il y a un expert international qui a remarqué, qui a fait des révélations par rapport aux listes électorales. Donc, il y a eu des je veux dire, des manipulations informatiques, parce qu'il y a eu au moins plus de 3500 justement électeurs qui ont la même adresse, donc le même état civil. Donc il y a ça. Ça c'est vraiment un fait. Et puis le deuxième fait, c'est tout simplement il n'y a pas eu de réforme électorale, hein, parce que tout simplement Ould Ghazouani a piégé en fait l'opposition en proposant un pacte républicain justement ce pacte a été signé par deux partis, deux leaders de l'opposition. Et dans ce pacte, effectivement, bon, on parlait un peu de la réforme, justement, du processus électoral. Mais bon, malheureusement, donc, ce processus n'a pas eu lieu. Alors donc, on ne peut pas dire, effectivement, qu'il y aura une transparence au niveau de ces élections-là. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir un risque de crise post-électorale si le président sortant était annoncé vainqueur de cette présidentielle, selon Oui, vous? oui, oui, il peut y avoir un risque parce que vous avez entendu tout à l'heure tous les candidats, hein, les candidats de l'opposition, tous les candidats de l'opposition, y compris les deux meilleurs candidats, le candidat Abeid, donc Biram Abeid, et puis le candidat aussi islamiste, du parti islamiste. Donc ils craignent, tout le monde craint, hein, tout le monde craint que justement qu'il y ait eu encore des fraudes par rapport justement aux élections de 2023. D'ailleurs, ça c'est clair, c'est que justement quand le système électoral qui n'est pas réformé, tout est possible, quoi, en fait, parce que même les journalistes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas au niveau des résultats, parce que imaginez que les résultats, ce sera demain par exemple ou après-demain, alors qu'il n'y a pas tellement, c'est 1 900 000 quelques électeurs, hein, Alors, inscrits, il y alors a inscrits. parlons peut-être également du bilan du chef de l'État sortant, Mohamed El Rouazani. Il est souvent présenté comme le chef de l'État qui a réussi à faire en sorte que la propagation islamiste ne touche pas son pays, la Mauritanie, qui est plutôt un des rares pays épargnés par ce problème dans la région. Quels sont les autres événements à mettre, à créditer de façon favorable au bilan du président Razouani? Oui, la sécurité, c'est vrai, c'est que la Mauritanie est le seul pays justement du G5, donc à l'époque, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus parler du G5, le seul pays qui n'est pas attaqué par les islamistes. Parce que tout simplement, il y avait eu un accord, un soi-disant accord, donc avec les Al-Qaïda, hein, donc il y avait eu du temps effectivement du prédécesseur de El Rouazani, de l'ancien président Ould Aziz. Donc ce qui fait que bon, la Mauritanie n'est pas attaquée du tout. Bon, ensuite aussi, la Mauritanie, c'est vrai que dans ce domaine-là, le président El Rouazani a fait énormément d'efforts au niveau de la sécurité. Bon, alors, donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est que effectivement,
on sait que de toute façon qu'il va gagner quoi, les élections. Et le bilan, parce qu'on parlait tout à l'heure du bilan, il a eu quand même un bilan positif sur le plan social, hein. Moi, je parlerai plus sur le plan social parce qu'il a mis au moins 700 milliards pour les dépenses sociales. Et il a donc mis en place un programme appelé Tazour. Donc, c'est un programme réellement pour lutter contre la marginalisation, contre l'exclusion. Ça, c'est un peu réussi parce qu'il a aidé en fait les familles pauvres. Donc avec ça, on peut dire quand même que sur ce plan, il a réussi un tout petit peu, on peut dire, hein. En un mot, Monsieur Khan, il nous reste un peu moins de 30 secondes. Pour vous, quel est le principal défi que devra régler le prochain président de la République de Mauritanie? En un mot. Le principal défi, c'est la cohabitation entre les différentes composantes du pays. Ça, c'est le principal défi. En tout cas, jusqu'ici, depuis qu'il a pris le pouvoir, au contraire, il a fermé les yeux par rapport à ça. Mais l'autre défi, il y a un défi économique. On va avoir bientôt le gaz, donc et le pétrole. Ça, c'est un grand défi. Et les défis aussi de l'hydrogène vert aussi, parce que la Mauritanie aussi, dans ce domaine, c'est un pays qui est très bien parti. Merci à vous, Yahya Cherif Khan, journaliste, ancien journaliste à Radio Mauritanie. Merci à vous.